Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui avec une autre recette parce que j'essaie de tenir compte quand même des remarques qui me sont faites sur le site. Et certains d'entre vous m'ont dit OK pour la bouillie bordelaise, puisque j'ai expliqué comment on pouvait la fabriquer, donc ça vous pouvez aller voir. Donc oui, c'est très efficace, mais peut-être un petit inconvénient si on l'utilise trop souvent, trop régulièrement, c'est indéniable, on injecte du cuivre dans le sol et c'est pas très bon à la longue pour notre terre. On peut aussi le faire autrement, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. On peut le faire avec du bicarbonate de soude, donc là c'est beaucoup plus inoffensif. On peut aussi alterner, hein. On peut faire un coup bouillie bordelaise, un coup, pour éviter de balancer trop de cuivre dans le sol. Mais au bicarbonate, c'est extrêmement efficace, mais il faut l'utiliser essentiellement en préventif. Ça fonctionne un peu aussi en curatif, mais le préventif, vous le savez, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. On va essayer de voir si on a tous les ingrédients qu'il faut. Peut-être que vous avez vous-même sur des étagères dans le garage ou dans la cave du bicarbonate qui date d'il y a longtemps, ça se conserve bien, au sec, à l'abri de la lumière, hein. Moi j'en ai. Bon, par précaution, je vous conseille de vérifier qu'il est toujours bien d'actualité, votre bicarbonate. Donc on prend une cuillère, quoi, hein, comme ça. La quantité importe peu, mais c'est en avoir suffisamment. Vous la mettez dans un ramequin comme ça, et pour voir si votre bicarbonate est bien efficace, on y met un petit peu de vinaigre, vous voyez, il n'y a pas une dose précise, et on va voir la réaction. Là, vous voyez, on a une réaction mousseuse. Donc en effet, là, votre bicarbonate, il est au top, il est bon, vous pouvez l'utiliser. S'il ne se passe rien, après la rencontre du bicarbonate et du vinaigre, là, peut-être que votre bicarbonate est éventé ou périmé. Je vous conseille de le changer. Mais en principe, ça ne devrait pas se produire. Mais en tout cas, celui-là, il est bien. Bon, il est bien parce que je viens de l'acheter quand même, hein. Alors, il ne manquerait plus qu'il ne soit pas bien. Mais voilà, je fais quand même le test. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps il est stocké au magasin. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à préparer notre solution antifongique pour traiter nos végétaux au potager. Dans 1 litre d'eau, moi j'ai préparé 1 litre d'eau, hein. Dans ce litre d'eau, je vais mettre 1 cuillère à café, vous voyez, par litre, hein, pas plus. Donc si vous avez plus, eh ben, vous saurez que on aura multiplié le nombre de cuillères par le nombre de litres, donc c'est pas beaucoup. Et puis après, on va y mettre un quart gras. Le quart gras, ça peut être de l'huile alimentaire. Là, je vais quand même en mettre 3. 1, 2, 3. Alors, quel est l'intérêt du corps gras? C'est précisément quand vous allez le pulvériser sur les végétaux concernés, eh bien, pour éviter que ça coule comme de l'eau jusqu'au sol rapidement, eh bien, au contraire, il va accrocher un peu plus, il va se répandre beaucoup plus doucement et vous aurez un effet à plus longue durée, voilà. Donc voilà, là, c'est bien mélangé. Vous voyez, eh ben, mon traitement, il est prêt, là. J'ai plus qu'à le mettre soit dans le pulvérisateur, soit dans un spray, hein, comme ça. Enfin, peu importe, je le mets et j'irai traiter. Alors, je ne sais pas la quantité que vous avez à faire. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. Ça évitera qu'il s'évente, hein. Déjà, avec 1 litre, vous pouvez traiter quelques plants, hein. Mais vous en aurez besoin certainement pour les courgettes, pour les melons, pour tout ce qui est sensible à l'oïdium, les tomates, bien sûr, et beaucoup d'autres végétaux. Vous les connaissez aussi bien que moi. Vous voyez, c'est quand même rapidement fait. Et moi, je pense que vous pourriez le faire au fur et à mesure des besoins. L'intérêt du carbonate de soude par rapport à la bouillie bordelaise, par exemple, c'est qu'il est polyvalent, multitâche. C'est-à-dire qu'avec du polycarbonate, on peut l'utiliser comme désherbant, si on veut, un désherbant total. Alors, comment on fait? On fait la partie qu'on veut désherber, mais quand je dis total, c'est pas un sélectif. Ça veut dire qu'il va s'attaquer à tous les végétaux sur lesquels vous allez le saupoudrer. Donc, vous allez saupoudrer après la pluie ou alors vous mouillez un peu l'herbe avant et vous saupoudrez le bicarbonate dessus. Et là, vous aurez un effet désherbant total immédiat. Donc ça, c'est bien. Mais j'insiste bien, c'est du total, c'est pas du sélectif. Ça veut dire que ça ne choisit pas, ça détruit tout ou rien. Ça, c'est le premier point. Si vous aimez les fleurs coupées, Dieu sait si on va en avoir parce qu'on arrive à la grande saison des fleurs coupées, eh bien, vous voulez les conserver dans vos vases un petit peu plus longtemps. Ben, n'hésitez pas à y mettre 1 cuillère à café dans le vase de bicarbonate de soude et vos bouquets dureront beaucoup plus longtemps. Voilà une solution très utile et très économique en plus, hein. Mais l'intérêt du bicarbonate de soude ne va pas s'arrêter là. Là, on est dans les applications qui sont proches du jardin, mais on a plein d'autres applications qui sont utilisées que vous connaissez sans doute déjà, parce que c'est un désinfectant, c'est un détartrant. Alors désinfecter, si vous avez des mauvaises odeurs, mettez des petites coupelles dans la cuisine par exemple, à certains endroits, et les odeurs vont disparaître comme par enchantement. Si par exemple vous avez du tartre dans vos électroménagers, machine à laver la vaisselle, lave-vaisselle, et bien là, 1 fois par mois, faites tourner votre appareil avec
du bicarbonate de soude, à vide, hein, bien sûr. Ça, c'est une application qui est connue. Peut-être moins connue, on peut nettoyer ses canapés aussi avec ça, avec une éponge un peu humide et de l'eau chaude et du bicarbonate. On ravive aussi les couleurs des draps, des nappes, etc. avec le bicarbonate de soude. Ça, c'est des applications qui sont plus ou moins connues, mais il y en a plein d'autres, hein. Donc, sachez que c'est vraiment un produit universel qui est vraiment extrêmement économique au final, puisque ça coûte pas très cher. L'autre intérêt, c'est qu'il ne contient 0% de conservateurs, 0% de colorants. Donc vous voyez, produit 100% naturel. Le truc, c'est pas trop l'ingérer ni trop le respirer. Si vous êtes fragile des bronches, ne respirez pas les sacs à plein nez. Mais sinon, c'est très bien. Alors il y a plein d'autres applications, hein, pour les pieds, les durillons. Je vous laisse regarder, vérifier par vous-même tous les bienfaits du bicarbonate de soude. Moi, je suis parti sur le jardin parce que c'est mon thème. C'est comme ça qu'on l'utilise. On peut aussi désinfecter ses outils de jardin avec. Ça, c'est quand même intéressant. À vous de voir ce que vous pouvez en tirer le meilleur parti. Mais votre investissement ne sera pas vain parce que vous pourrez l'utiliser dans tellement d'applications et vous ne trouverez pas un produit aussi polyvalent que celui-là. Voilà, alors en résumé, le bicarbonate de soude est très utile au jardin. Il soigne, il nettoie, il désinfecte, il combat le tartre, enfin il a plein d'avantages et c'est pourquoi je vous le recommande. Si vous êtes un peu réticent à des produits plus classiques, utilisez-la. Celui-là, il est vraiment sans danger. En plus, il est efficace et économique. Donc, je vous encourage à faire vous-même vos décoctions. Si ce n'est pas suffisamment clair pour vous ce que je viens de vous indiquer, eh ben c'est très simple, hein. Vous faites comme d'habitude, vous m'envoyez en dessous la vidéo, faites un commentaire en disant oui mais ceci, oui mais cela, et moi je vous précise ce que j'ai peut-être mal expliqué ou vous avez mal compris, et voilà, et on rétablit les choses comme ça. Donc en attendant, je vous souhaite à tous un bon courage, un bon jardinage et de belles récoltes.